Donc voilà, dans la vidéo précédente, on était resté sur cette inégalité, ça a coupé à ce moment-là. Donc effectivement, ici, si vous regardez, on va avoir des proportions qui ne sont pas respectées. Avant ça, les chiffres nous donnaient le nombre de moles divisé par le coefficient était égal au nombre de moles de l'autre élément divisé par son coefficient, etc., etc. pour montrer qu'en fait, ils gardaient tous la même proportion. Ils étaient en proportion gardée. Ici, ça n'est pas équivalent. Donc ça veut dire que le nombre de moles qu'on a ne correspond pas à la proportion qu'elle devrait avoir. Okay, donc on est bien en quantité non stoichiométrique puisque ça ne respecte pas les proportions de l'équation. Ok. Donc, première chose, quand on vous donne deux éléments, c'est directement de vérifier qu'ils sont en proportion stoichiométrique ou pas. S'il n'y en a que un, si on vous donne qu'un élément, entre les réactifs et les produits, si on vous donne qu'un produit en disant j'ai fabriqué autant de grammes de ou autant de moles de, ou bien j'ai à la base pris autant de moles, autant de grammes, autant de volume d'une concentration à un tel, vous avez un seul nombre de moles. Et donc vous partez du principe que les autres vont respecter les proportions. Quand on vous en donne deux, la première chose à vérifier c'est, tiens, ça je le transforme en nombre de moles, l'autre aussi en nombre de moles, est-ce que ça correspond aux proportions de mon équation? Okay, donc on fait ce calcul-ci. Okay, et là, on voit directement si c'est proportionnel ou pas. Dans le cas des stoichiométriques, c'est proportionnel et donc on continue notre exercice comme on l'a toujours fait. Dans le cas où ça n'est pas égal, mais ça veut dire qu'on n'est pas en proportion stoichiométrique et donc ça veut dire que la recette n'est pas respectée. Okay, et que donc, il y a un élément qui est en surplus ou insuffisant. Et donc, s'il y en a un qui est insuffisant, ça veut dire que, une fois que lui sera arrivé à 0, la réaction va s'arrêter. Puisqu'il faut deux éléments qui fusionnent ensemble pour fabriquer un nouvel élément. S'il y en a un des deux qui n'est plus là, l'autre, la réaction s'arrête. Et donc, ça veut dire qu'il va bloquer la réaction à son niveau à lui. Okay, et qu'on va le prendre, lui, comme référence en disant, alors c'est ça qu'on va utiliser. Et on n'utilisera pas la totalité de l'autre. Et on va fabriquer ça et ça, de nouveau, avec les proportions stoichiométriques. Ok ? Donc ça, c'est bien dans le cas où ils ne sont pas en proportion stoichiométrique. Alors, un exemple. Donc, quand on a A et B qui donnent C plus D, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup déterminer celui qui est en défaut. Celui qui est en défaut, c'est le plus petit des deux. C'est le premier qui sera vidé, ce qui semble assez logique. Mais le plus petit des deux, c'est pas toujours véritablement le plus petit. Si la proportion c'est 1 pour 12, vous avez beau, vous en avez 1 de l'un et 10 de l'autre, okay, même si on en a 1 et 10, c'est le 10 qui sera limitant, puisqu'il en faut 1 pour 12. Okay, donc ce n'est pas le chiffre le plus grand du nombre de moles qui est, ou le plus petit du nombre de moles qui est limitant, c'est celui qui est en dessous, le plus petit, si vous voulez, dans les proportions. Okay, donc si c'était 1 pour 12, okay, ça serait 1 divisé par 1, par exemple, et 12 divisé par 12. Okay, sauf qu'ici, on aurait 1 divisé par 1 et 10 divisé par 12. 10 divisé par 12, ça va faire 0, quelque chose. Donc on aurait 1 et 0, quelque chose. 0,8, quelque chose comme ça. L'élément limitant, ça va être le 0,8, celui qui n'arrive pas, le plus petit des deux. Okay, celui qui est insuffisant. Donc ce n'est pas le nombre de moles absolu qui va nous déterminer lequel est limitant, mais c'est celui qui est en dessous de ce qu'on a besoin dans la recette. Okay, même chose, on a eu l'exemple avec les 6 œufs, 1 kg, 1 kg. Je vous ai dit, si j'ai 3 œufs, 1 kg, 1 kg, c'est donc 3, 1, 1. C'est quand même le 3 qui est limitant. Même s'il est plus élevé que les deux autres, il est limitant parce que pour la recette, il en faut 6. Okay, donc c'est pas parce que les autres, parce qu'il vaut 3 qui sera pas limitant, que c'est d'office le 1 ou l'autre 1 qui sera limitant. Donc il faut faire de nouveau cette relation avec le nombre de moles qu'on nous donne dans l'exercice, dans l'énoncé, soit la masse qu'on a transformée en nombre de moles, l'élément qu'on a transformé en nombre de moles, de l'énoncé, et on le divise par le coefficient. Et on nous en donne un deuxième, on fait le même calcul, et on voit lequel des deux est limitant. L'élément limitant, ici, vous voyez, c'est le plus petit des deux. Ici, c'est le A, ça aurait pu être le B. Mais donc, le plus petit des deux, ce sera l'élément limitant. Ok? Et l'autre, c'est celui qu'on appelle l'élément en excès. Donc ça veut dire qu'on va avoir un reste, il va nous en rester à la fin. Du coup ici, on va utiliser un bilan de matière. Donc c'est un tableau à 2 entrées, un petit tableau, un petit échiquier qui va nous permettre de directement, plus facilement déterminer les éléments manquants. Alors, ce bilan de matière,
donc on vous propose ici sous forme de tableau, eh ben, il va permettre de comprendre comment se passe la réaction. La quantité qu'on a au départ, donc on vous donne, je mélange ça et ça dans mon bocal. Vous devez chaque fois imaginer que vous êtes dans un labo, que vous faites la chose. Donc vous mélangez 2 réactifs, par exemple. La réaction en proportion stoichiométrique, c'est ben, pour autant de moles, j'ai autant de moles et autant de moles et autant de moles. Okay. Donc je sais que ben, si j'ai que 0,5 au lieu de 1, ben, j'aurai 0,5. Et alors du coup, ben, l'autre, je le multiplie par son coefficient stoichiométrique et l'autre et l'autre. Okay. Je suis les proportions. Une fois que j'ai fait mes différentes proportions, eh bien, je vais faire mon bilan pour essayer de déterminer qu'est-ce qui a été transformé et donc qui est arrivé à 0 et qu'est-ce qui a été transformé et qui n'est pas arrivé à 0. Celui qui est en excès, il ne sera pas complètement consommé. Et par contre, j'aurai fabriqué mon C et mon D. Ok, donc ici, je sais pas, je clique, ça ne marche pas. Ah, ça a marché. Donc j'ai un nombre de moles de A et un nombre de moles de B au départ. Chaque fois on a l'énoncé, je vous ai dit, vous transformez en nombre de moles. Et au niveau de... Et j'ai pas de C et de D au départ, on est d'accord, j'ai pas encore fabriqué de produit. En réaction en proportion stoichiométrique, normalement, ben, en respectant la stoichiométrie, on a un nombre de moles de A et un nombre de moles de B qui se seront transformés en un nombre de moles de C et un nombre de moles de D. On est d'accord? Donc, un certain nombre de moles de A se sont transformés. Ok, A fois X, X étant ben, l'élément commun. Et qui est donc le X, c'est ce qu'on va trouver quand on fait... on va faire dans l'exercice, ce sera encore plus simple. Et B fois X. Okay, et on va du coup fabriquer ben, C fois X et D fois X. Cette fois-ci, ça n'est plus... Avant, on avait un nombre de moles de A. Okay, et tout, on savait d'office, comme c'était en proportion stoichiométrique, on ne nous donnait pas le nombre de moles de B, et on savait que l'entièreté était utilisée. Donc c'était Na moins A fois Na. Okay, on arrivait directement à la valeur de X en disant ben, tout a été consommé, et donc du coup on fait les proportions pour chacun des éléments. Ici, comme on n'a pas en quantité suffisante un des éléments et on ne sait pas encore lequel, on va vite le savoir, et bien du coup on va trouver la quantité qui est consommée. Ok, donc il y en a un des deux probablement qui sera consommé en quantité totale et d'autres en quantité inférieure de ce qu'elle avait au départ. Et donc, dans ce cas-ci, par exemple, on dirait que le A, c'est le réactif limitant. Ça veut dire qu'une fois que tout a été consommé, eh bien, la réaction s'arrête. Okay, donc, on aura consommé AX. On aura du coup un excès de moles de B. Okay, et donc, on remplace à ce moment-là le X dans les cases du tableau, sachant que le X, c'est justement mon nombre de moles de A divisé par A. Okay, et donc vous avez vu que le réactif limitant, c'est celui-ci. Et donc dans la slide précédente, on s'est directement trouvé la valeur de X. Hop. Donc ça, c'était ma valeur de X. Na divisé par A, c'était ma valeur de X. Donc quand vous faites vos proportions, eh bien vous allez faire NB sur B, Na sur A. Je vous ai dit, vous savez qu'il y en a un des deux qui est le plus petit. Eh bien le chiffre le plus petit des deux, ça sera votre valeur de X. Okay, ça veut dire que le chiffre le plus petit des deux, c'est la quantité de matière qui sera consommée avant que la réaction s'arrête parce qu'il y en a un des deux qui est vide. Okay, donc directement, vous avez la valeur de X. Ça marche? Et ça semble assez logique, puisqu'on a dit X est égal à Na sur A. Ok, et bien donc ici, inversement, on va arriver à 0, puisque les deux A fois Na sur A, A au numérateur, A au dénominateur, on aura Na moins Na. Okay, si c'est l'élément limitant. Donc tout ça se vérifie par la suite, vous ne devez même pas comprendre ça ou connaître. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement la boucle est bouclée. Okay, donc le plus petit des deux, quand vous faites cette relation d'équivalence, eh ben, le plus petit des deux, c'est la valeur de X. C'est la quantité de matière qui est l'unité qui est consommée. Et on la multiplie par le coefficient. 3 fois pour un, 4 fois pour l'autre. Mais donc c'est la quantité de matière qui est utilisée de manière proportionnelle. Alors, on va faire, donc ici de nouveau, du coup, si on a une certaine quantité qui a été consommée ici, eh bien, selon les proportions, eh ben, on aura un nombre de C, un nombre de D. Okay, si c'était justement 3 et 4, eh ben, ça sera 3 fois la valeur de X et 4 fois la valeur de X. Okay, vous allez voir dans un exemple, c'est plus simple. Donc, premier petit exercice, ici, on vous demande,
l'équation non pondérée, donc on vous demande d'abord de la pondérer. Je vous demande de faire cet exercice-ci. Ok, et on corrigera les deux dans la vidéo suivante. Donc on va passer cet exercice et puis il y en a un juste après. Voilà, et donc le deuxième exercice que je vous demande de faire, c'est justement le type d'exercice que vous aurez à l'examen. Et donc la réduction, alors de nouveau ça on s'en fout, hein, CR2O3 par AL s'effectue quantitativement par l'inflammation. Tout ça, ce qui vous intéresse, c'est ici la réaction. Première étape, vous avez cette réaction, hein, 2AL solide plus du CR2O3 solide qui vont donner de AL2O3 et de CR solide. Ici. Première chose, est-ce que l'équation est pondérée? Vous vérifiez. Ensuite, on vous dit, quelle quantité de chrome métallique peut-on préparer en portant à la température de réaction un mélange de 500 g d'aluminium et de 2 kg d'oxyde de chrome 3. Ok. Donc ici, on a de l'oxyde de chrome, ok, et 500 g d'aluminium. Et donc, je vous ai dit, on est dans l'équation en proportion non stoichiométrique. Enfin, il faudrait d'abord le vérifier en réalité, mais cette fois-ci, contrairement aux énoncés avant où on vous donnait un des deux éléments, cette fois-ci, on vous donne les deux. Ok. On vous donne les deux en vous donnant, ben tiens, on a une quantité précise de Al et une quantité précise d'oxyde de chrome. 3. Donc, résultat, on a 500 g et 2 kg, et donc on refait comme d'habitude, 500 g, 2 kg. Je détermine quelle est ma quantité mon nombre de moles d'aluminium et de chromate, d'oxyde de chrome, je vais y arriver, et d'oxyde de chrome. Et donc du coup, vous allez voir quelles sont vos quantités. Est-ce que ça répond aux proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que 2 pour 1, oui ou non. Si c'est non, lequel des deux est limitant? Et du coup, vous déterminez immédiatement la valeur de x. Et vous savez que, eh bien, 2x sont consommés pour 1x et ils vont fabriquer 1x et 2x. Ok? Et on vous demande ensuite quel réactif reste à la fin. Je vous conseille largement d'utiliser le tableau comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Et donc faites un tableau avec la quantité de matière pour pouvoir répondre à cet exercice. Revoyez l'exercice précédent. Et donc ici, comme ça, vous avez quand même donc, toujours la même chose, données et inconnus. Nos données, c'est les différentes masses. Nos inconnus, on va mettre là, c'est bien. Ma masse, ici, de chrome solide qui a été fabriqué et quel est le réactif en excès, donc quelle est la masse qui reste à la fin. Je vous ai dit, il faut utiliser le tableau, donc vous utilisez le tableau pour le faire. Moi, avec l'autre groupe, ce que je faisais, c'est que j'écris toujours au-dessus le nombre de moles. Okay, donc vous avez trouvé 500 grammes, mais ça vaut combien de moles? Et 2 kg, donc 2000 grammes, ça vaut combien de moles? Okay, et quand vous avez décidé lequel est limitant, vous notez, hein, quand l'élément est limitant, vous notez le nombre de moles de l'élément limitant, que ce soit celui-ci ou celui-là, et on refait comme d'habitude. Hein, comme si c'était en proportion stoichiométrique. C'est-à-dire que vous mettez le nombre de moles, si c'est celui-ci qui est limitant, vous mettez le nombre de moles de cet élément-là et vous calculez combien il faut de Al, combien ça va fabriquer de Al2O3 et combien ça va fabriquer de CR2. Okay, donc si vous avez par exemple 0,5 ici, eh bien vous savez que ça sera 1, 0,5, 1. Si c'est celui-ci qui est limitant et que par exemple il vaut 2, on va dire il vaut 4 moles de Al, et que c'est celui-là qui est limitant, ben vous savez directement que du coup ce sera 4 moles de Al, 2 moles de Al, 2 CR2O3, 2 moles ici et 4 moles ici. Okay, donc le plus important, c'est la première étape, c'est de trouver lequel des deux est limitant. Et puis après, vous utilisez celui-là, celui qui est le plus petit et qui va bloquer la réaction quand il arrivera à 0. Et donc, vous utilisez celui-là pour tout. Okay, et du coup, vous déterminez le nombre de moles qu'il faut pour que la réaction ait lieu. Une fois que vous avez trouvé le nombre de moles de chacun des éléments, si c'est celui-ci qui est limitant, okay, vous savez autant de moles, il faut 2 fois plus, ça fait autant de moles. Et vous regardez, j'ai 500 grammes qui est égal à autant de moles et j'en aurais consommé cette quantité-là. Donc le reste, la différence, c'est ce qui va me rester. Okay, donc le tableau, c'est la manière la plus simple de l'utiliser. Ceux qui ont du mal avec les tableaux, vous mettez au-dessus de l'équation à chaque fois. J'ai autant de moles et autant de moles. Je fais mes proportions. Okay, donc je divise par mon coefficient stoichiométrique. Donc je divise le nombre de moles d'aluminium par 2 et je divise le nombre d'aluminium de chromate par 1. Et j'obtiens le plus petit des deux. Le plus petit des deux, c'est le nombre de moles que je vais utiliser. Et là, je le réutilise. Okay, dans mon élément en disant j'aurai autant de moles de ça avec autant de moles de ça qui va fabriquer ça et ça en proportion stoichiométrique. Et la différence entre ce que vous avez consommé en proportion stoichiométrique et l'excès, du coup celui que vous avez en trop,
eh bien, c'est ce qui va rester à la fin. C'est ma masse de réactifs en excès.